Bonjour, donc je m'appelle Emma Sandrini. Je suis passionnée de biologie marine. Du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études dans ce milieu-là et mon parcours m'a amené aujourd'hui à New York où je travaille avec une organisation qui s'appelle le Billion Oyster Project. J'ai l'habitude d'expliquer mon projet en anglais, donc je vais peut-être caler quelques anglicismes avec un bel accent français, donc je m'excuse en avance. Alors, le Billion Oyster Project, c'est une organisation non gouvernementale environnementale qui est dédiée à la restauration des huîtres dans la baie de New York. Donc, l'objectif, c'est de mettre 1 milliard d'huîtres dans la baie de New York d'ici 2035. Donc, on a différents sites tout autour de New York, dans le fleuve de Hudson, l'ouest de Long Island, dans le haut et le bas du port de New York et dans la baie de Jamaïca. Ces huîtres, en fait, elles sont dédiées à filtrer l'eau. L'huître est un organisme, on appelle ça un filter feeder en anglais. Un filter feeder, ça veut dire qu'elle se nourrit en filtrant l'eau et elle va stocker tous les polluants et les métaux lourds dans sa coquille pour permettre d'avoir une qualité d'eau plus pure. Donc, à travers l'implantation de ces huîtres, on espère obtenir une meilleure qualité d'eau et du coup de pouvoir recréer un peu cet écosystème qu'il y avait auparavant dans la baie de New York. Le Beyond Star Project a été fondé en 2014 par Murray Fisher et Pete Malinowski. C'est parti d'un projet dans une école qui s'appelle la Harbor School, qui est localisée sur l'île de Governor Island à New York City. Donc Pete Malinowski était un professeur d'aquaculture et Murray Fisher était le principal de cette école. Ce professeur et le principal donc avaient une passion pour les huîtres, notamment Pete Malinowski qui a grandi sur une île qui s'appelle Fisher Island. C'est un peu le Cap Ferret de la côte Est où il y a plein de petits producteurs d'huîtres et donc toute sa famille était grande producteur d'huîtres. Donc il a vachement grandi dans ce milieu. On connaissait très bien les propriétés de l'huître. Et en fait, il se trouve que dans le passé, New York, on l'appelait la Big Oyster, pas la Big Apple. Il y avait des huîtres partout. Et aujourd'hui, donc tout cet écosystème a disparu à cause de l'industrialisation, la surconsommation des huîtres, et tout l'écosystème de la baie de New York a été dégradé. Et donc, c'est parti de cette idée de recréer en fait cet écosystème qu'il y avait avant, mais à travers des initiatives d'éducation. Donc, en fait, en travaillant dans une école, ils voulaient vraiment involve les étudiants avec eux dans ce projet. Et du coup, au final, Billion Star Project s'est séparé de l'école pour devenir un projet à l'échelle de la ville. Mais aujourd'hui, on est très très en contact et en lien avec cette école parce qu'en fait, nos bureaux sont sur la même petite île de Governor Island aux États-Unis. D'ailleurs, je recommande vraiment d'aller la visiter. C'est l'endroit le plus beau à New York. Et tous les étés, on accueille des internes de cette école. Il y a beaucoup on appelle ça des alumni de l'école qui travaillent aujourd'hui pour le Billion Star Project. Donc voilà, on a toujours un lien très fort avec cette école. Quand j'étais plus jeune, je vivais à New York, donc j'avais déjà entendu parler de ce projet. Et après, mes aventures m'ont emmenée un peu partout pour faire mes études. Et ma dernière étape avant New York, c'était le Costa Rica, où j'ai travaillé dans la restauration d'un écosystème corallien. Et j'ai vraiment aimé l'idée, en fait, de... C'est un peu comme réparer, c'est un peu réparer cet écosystème. Donc, ramener quelque chose enfin, un organisme qui a disparu, qui est la fondation d'un écosystème, pour pouvoir, en fait, recréer la base de cet écosystème et après avoir toute la faune et la flore qui revient. Et j'avais très envie de retourner à New York. Et du coup, en fait, j'ai un peu mêlé ces deux rêves en trouvant un des très très rares projets qui travaille pour la protection des océans à New York. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais New York, c'est une ville côtière. Il y a la mer à côté. On est sur un estuaire qui est un des écosystèmes les plus productifs du monde. Et du coup, je me suis dit que j'avais vachement envie de travailler là-bas parce que, en fait, est-ce que c'est pas là où il y a le plus de pollution qu'il y aurait le plus besoin d'initiatives de restauration, au final? Donc, tout a très bien fonctionné et ça fait depuis juillet dernier que je travaille avec le Billion Star Project. C'est une sacrée aventure et vraiment j'adore. Et c'est une des premières initiatives qui travaille avec la restauration d'écosystèmes d'huîtres dans un milieu urbain, ce qui est encore plus compliqué en fait qu'un milieu rural parce que il y a toute la pollution, tous les déversements d'eau usée. Et on espère vraiment que le projet, il va pouvoir peut-être inspirer d'autres villes à adopter la même manière de restauration. Le port de New York, autrefois, il y avait 89 000 hectares d'huîtres sur le bentos, donc de la baie, ce qui est absolument énorme. C'était la source
principale de protéines des communautés autochtones de la région de New York. Et en fait, avec l'industrialisation, la surconsommation des huîtres, tout l'écosystème a été détruit et ravagé. Et aujourd'hui, il y a plus que de la vase en fait sur le sol de New York, ce qui est très triste. Même autrefois, dans la ville de New York, il y avait des piles de coquilles d'huîtres sur les côtés des rues, tellement l'huître était abondante. Billion Oyster Project, c'est le premier projet qui a vraiment cherché à rapporter l'huître dans le harbor de New York. Donc autrefois, New York qui s'appelait la Big Oyster, aujourd'hui on l'appelle la Big Apple parce que forcément il n'y a plus d'huîtres. Je ne sais pas l'origine de la Big Apple. Mais du coup voilà, l'idée c'est vraiment de faire réapparaître du coup tout cet écosystème, cette origine, parce qu'au final, l'huître, c'est plus que pour réparer l'écosystème, c'est en fait l'identité aussi new-yorkaise. C'est un peu une identité aussi qu'on cherche à faire revenir. En faisant revenant l'huître, on améliore la qualité d'eau. La qualité d'eau améliorée, les New-Yorkais vont peut-être plus engager avec leur waterfront, donc leur côté marin, pouvoir profiter plus des loisirs marins, des ressources marines et aussi peut-être reconnecter avec l'environnement, le respecter plus, vu que l'écosystème a été ravivé, peut-être le protéger, puisqu'on a vu ce qui s'est passé quand on n'en a pas pris soin, donc peut-être plus en prendre soin après. Aujourd'hui, le port de New York, ça fonctionne un peu comme à Paris avec la Seine. Quand il pleut trop, on a les déversements des eaux usées, l'eau est polluée. D'ailleurs, nous, après des grosses pluies, nos plongeurs n'ont pas le droit de plonger pendant 72 heures parce qu'en fait, l'eau, elle est trop polluée. Il y a trop de risques d'attraper des maladies, malheureusement. Je voulais ajouter une dernière chose, que l'eau de New York aujourd'hui a jamais été aussi propre depuis les 100 dernières années. Donc même si le harbor est toujours très pollué, le harbor, quand je dis harbor, c'est le port de New York, le harbor est toujours très pollué, on observe quand même qu'il y a eu une prise de conscience. On va du coup vers un New York plus bleu et plus vert. Donc l'huître avec laquelle qu'on réimplante en fait dans le harbor, ça s'appelle la Eastern Oyster. Ça se traduit en huître de Virginie. Son nom scientifique, c'est Crassostrea virginica. Donc, l'huître, c'est un organisme filtrant, c'est un filter feeder, donc elle se nourrit en filtrant l'eau, ce qui permet de capter les polluants et les métaux lourds dans sa coquille et de retenir la pollution dans sa coquille. Elle a plein de qualités, donc en plus de filtrer l'eau et de participer à une meilleure qualité d'eau, elle va protéger la côte de l'érosion. En fait, ça marche un peu comme un récif corallien au final qui protège la côte de l'érosion et ça crée un habitat complexe pour la faune et la flore marine. Un fun fact à propos de l'huître, c'est qu'elles sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'au cours de leur vie, elles peuvent changer de sexe de mâle à femelle en fonction de l'écosystème qui les entoure. Donc lorsque les conditions sont favorables, elles vont libérer des larves qui vont ensuite flotter pendant quelques jours et venir s'attacher sur un substrat pour devenir des naissins d'huîtres. Leur taille adulte est entre 5 et 15 centimètres en moyenne. J'en ai vu des beaucoup plus grandes que ça. Et elles se nourrissent de phytoplancton majoritairement et d'autres particules en suspension. À Billion Oyster Project, on a vachement grandi dans les dernières années et on a trois programmes en fait. On a le programme de restauration dans lequel je travaille qui est vraiment axé sur la partie scientifique, de monitorer l'huître avant et après installation. Donc avant, on monitore le site. Est-ce que c'est un bon site pour implanter nos huîtres? Ensuite, si oui, on implante nos huîtres. Et après, on a différentes mesures pour mesurer le succès de notre projet. Voilà, donc on a ce programme de restauration. On a un programme qui s'appelle Community Engagement, donc l'engagement des communautés. Donc là, ça va être principalement des New-Yorkais qui vont venir nous aider. Donc on va avoir plein d'événements où ils peuvent participer en bénévolant. Ça va être à différentes étapes de notre cycle. Donc il va y avoir la partie où on construit un peu cette base de récif. Donc ça va être du volunteering à la shell pile. On appelle la pile de coquilles. Et là, ils vont pouvoir nettoyer les coquilles qu'on reçoit des restaurants, les mettre à sécher, construire cette base de récif. Donc les coquilles, on va les mettre dans des caches, par exemple, parce qu'on veut pouvoir les récupérer, mesurer les huîtres et pouvoir les monitorer. Donc voilà, ils peuvent faire du bénévolat à cette étape. Ils peuvent aussi faire du bénévolat, on appelle ça Wild Oyster Survey, qui sont aller sur un site et regarder si on trouve des huîtres sauvages. Donc, aller sur le site, poser des transects, mesurer les huîtres qu'on trouve et pouvoir en fait regarder s'il y a un recrutement sauvage des huîtres.
Il y a plein d'autres événements. Toutes nos options de bénévolat sont postées sur notre site web. Et on a aussi un programme d'ambassadeur. Donc ça, c'est le niveau au-dessus. L'ambassadeur va pouvoir venir à des événements un peu plus complexes où on va pas forcément inviter tout le public. Parce que forcément, il y a des événements qu'on fait de monitoring qui vont être un peu plus à des endroits un peu moins confortable, disons, pour le public, où il faut vraiment se mettre dans l'eau, il va faire froid, ça va être peut-être un peu plus dangereux, donc il faut avoir plus de protection et d'expérience. Et le dernier programme, c'est l'éducation. Aller aux écoles, parler de notre projet, les faire venir. L'été, on a plein de programmes tout autour des huîtres, donc du coup, vraiment les introduire à ce milieu marin, aux huîtres, aux poissons qu'on trouve autour des huîtres. Ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'on est une organisation on veut vraiment atteindre toutes les communautés. Donc, on va travailler dans Brooklyn, mais on va aussi aller travailler dans le Bronx. On a travaillé avec des écoles où il y avait des étudiants qui parlaient pas anglais, qui parlaient que espagnol. Il y a deux facteurs qui empêchent l'huître de se reproduire dans la baie de New York. Le premier, c'est que il n'y a pas de substrat dur pour que l'huître puisse s'attacher. Et le second, c'est qu'il n'y a pas de population d'huîtres adultes. C'est vice-versa. Il n'y a pas ce substrat, donc l'huître ne peut pas s'attacher sur le substrat. Et vu que l'huître ne peut pas s'attacher sur le substrat, bah, il n'y a pas de population d'huîtres adultes, donc il ne peut pas avoir de reproduction. Donc voilà, nous, va vraiment subvenir à ce problème en apportant le substrat et la population pour pouvoir atteindre une reproduction durable de l'huître. Ce qu'on espère avoir au bout de 1 milliard d'huîtres, c'est les calculs qu'on a fait. Au bout d'1 milliard d'huîtres, la population devrait être durable et la reproduction pourrait se faire toute seule. Nos huîtres ne sont pas consommables à la fin du process. En fait, la mission principale de nos huîtres est de filtrer l'eau. Il y a énormément de polluants dans la baie de New York qui sont tous captés dans la coquille d'huître, qui peuvent être très nocifs à la santé humaine. Donc, nos huîtres ne sont absolument pas consommables, contrairement à des huîtres d'élevage où leur objectif principal est de nous nourrir. L'eau autour de ces huîtres-là est complètement pure. La qualité d'eau doit être absolument nickel parce que sinon, l'huître absorbe des maladies et du coup, ça nous rend malade. C'est pour ça que c'est toujours très sensible, le sujet des huîtres qui nous rend malade. En fait, c'est très facile de tomber malade pour une huître parce que si la qualité d'eau autour est mauvaise, bah, ça va nous rendre malade. Peut-être un jour, on espère, c'est pour ça qu'on y travaille, l'huître sera consommable dans le port de New York, mais ça n'est pas encore le cas. L'huître donc absorbe tous ces polluants, ces métaux lourds dans sa coquille, mais forcément, à un moment, elle va mourir et la coquille va se dégrader. Mais l'idée, c'est qu'en fait, elle va se dégrader, les polluants vont revenir dans l'eau, mais ils vont être captés par l'huître à côté, en fait, qui filtre l'eau. Une huître peut filtrer jusqu'à 190 litres d'eau par jour. Donc en fait, une fois que la coquille d'huître s'est dégradée, bah en fait, l'huître à côté va automatiquement filtrer tous les métaux et les polluants qui sont dans la coquille d'huître décédée à côté et les capter dans sa coquille, etc. D'où l'idée de restaurer un récif durable pour en fait que toutes les polluants soient absorbés par les huîtres à côté une fois qu'une coquille d'huître est dégradée. Aujourd'hui, Billion Store Project, nous avons 18 sites actifs avec 6,5 hectares de récifs restaurés. On a 150 millions d'huîtres introduits dans la baie de New York. On observe une reproduction naturelle tout autour de nos sites. La qualité d'eau dans le port de New York a jamais été aussi bonne que dans les 100 dernières années. Donc, on a forcément notre petite part dans ce résultat. Et tout autour de ce process, on a engagé 20 000 étudiants. Nos principaux obstacles pour atteindre cet objectif de restauration dans la baie de New York, c'est le manque de précédent. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait avant, personne n'a jamais réintroduit des huîtres dans la baie de New York. Donc on apprend de nos erreurs pour améliorer petit à petit notre projet. On s'inspire d'autres projets qui ont pu être faits ailleurs, notamment dans la Chesapeake Bay, qui est un peu plus au sud dans les États-Unis, sur la côte est qui ont une grosse population d'huîtres là-bas, mais l'écosystème n'est pas le même, la température de l'eau n'est pas la même, donc voilà, on apprend petit à petit. Un autre obstacle, on doit obtenir des permis auprès des agences locales et fédérales pour pouvoir introduire les huîtres à certains endroits dans New York. Ça, c'est un gros obstacle parce qu'en fait, ça retarde beaucoup nos projets parfois. Et le dernier est la pollution persistante dans le baie de New York avec tous les métaux lourds et tout ça. Donc même
Si l'huître filtre l'eau, ça réduit sa longévité. Donc, c'est un de nos derniers obstacles. Dans 30-50 ans, si notre projet atteint ses objectifs et que l'on rêve, on aimerait voir des baleines, des dauphins, des requins partout dans la baie. Bon, évidemment, on est loin de ça, mais parfois on observe un peu plus tôt dans la semaine, il y avait un dauphin dans la East River. Donc, dans l'idée, ce serait vraiment ce qu'on aimerait observer avec une meilleure qualité d'eau et un écosystème restauré. On aimerait aussi donc avoir des New-Yorkais connectés à leur voie navigable. Donc vraiment avoir cette eau pure qu'ils aiment et prennent conscience en fait de l'océan qui les entoure, qu'ils le protègent, mais aussi qu'ils en profitent parce qu'au final, avec tout cet estuaire qui est pollué, bon, on peut pas aller se baigner, on peut pas trop faire des sports marins. Alors qu'en fait, l'océan, c'est vraiment une source de loisirs énorme, une source de ressources énorme aussi, donc pour nous nourrir aussi. Donc, ce serait vraiment de retrouver la biodiversité et l'écosystème qu'il y avait avant, mais aussi de retrouver cette connexion du New-Yorkais avec son océan. Mon dernier message, ça serait que on partage tous le même océan et c'est magique parce qu'il nous apporte énormément de ressources. Et c'est très important d'en prendre conscience, de le protéger et même de s'investir dans des initiatives à votre échelle locale. Il y a plein d'initiatives tout autour pour nettoyer les plages, mais aussi pour découvrir l'écosystème. Il y a des parcours sous-marins en plongée pour apprendre un peu plus sur les espèces et à découvrir ce milieu qui est en fait vraiment, vraiment pas beaucoup connu. Donc voilà, j'encourage vraiment tout le monde à créer cette relation avec l'océan, à le protéger et le chérir. Et parfois, on peut se sentir très étouffé par tous les efforts qu'on doit faire pour avancer vers un futur plus bleu, plus vert, et on se dit, de toute façon, moi, à mon échelle, ça sert à rien, c'est pas moi qui vais changer le monde. Mais en fait, c'est faux parce que chacun, à son échelle individuelle, ça nous amène vers un futur plus bleu, plus vert, et vers un futur où l'homme va vivre en harmonie avec la nature, va vivre en harmonie avec son océan, et pas séparé de la nature.